rassemblés dans ton Église en fête. Dieu de vie, nous te célébrons. Nous nous mettons debout. Rassemblés dans ton Église en fête, Dieu de vie, nous te célébrons. Libérés pour être peuple en marche, tes défis, nous les partageons. Rassemblés dans ton Église en fête, Dieu de vie, nous te célébrons. Libérés pour être un peuple en marche, tes défis, nous les partageons. Revêtus de l'homme nouveau, nous revivons à ton image. Dieu saint, créateur, ensemble. Dieu saint, créateur, rends-nous fidèles à ton message. Créer de vivre ensemble au fond des cœurs. Rassemblés dans ton Église en fête, Dieu de vie, nous te célébrons. Libérés pour être un peuple en marche, tes défis, nous les partageons. Sanctifiés par notre Sauveur, nous découvrons la route à suivre. Jésus, le chemin, Jésus, le chemin, en nous menant jusqu'à sa rive, il ouvre nos regards à toute fin. Rassemblés dans ton Église en fête, Dieu de vie, nous te célébrons. Libérés pour être un peuple en marche, tes défis, nous les partageons. Sa parole habite en chacun, trésor unique et vraie richesse qu'il faut partager, qu'il faut partager. Offrons au monde la sagesse qui fait mûrir le champ d'humanité. Rassemblés dans ton Église en fête, Dieu de vie, nous te célébrons. Libérés pour être un peuple en marche, tes défis, nous les partageons. Sois loué Dieu fort pour tes dons, dans l'univers ils sont immenses. Toi seul les connais, toi seul les connais. Entre nos mains comme une offrande, qu'il monte devant toi un chant de paix. Rassemblés dans l'Église en fête, Dieu de vie, nous te célébrons. Libérés pour être un peuple en marche, tes défis, nous les partageons. Sa louange vibre en nos voix, voici le temps de rendre grâce. Porté par l'Esprit, porté par l'Esprit, le parfait à notre table sera bientôt le Christ Eucharistique. Rassemblés dans ton Église en fête, Dieu de vie, nous te célébrons. Libérés pour être un peuple en marche, Dieu de vie, nous te partageons. Rassemblés pour être une en fête, Dieu de vie, nous te célébrons. Libérés pour être un peuple en fête, tes défis, nous les partageons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, nous entrons dans cette célébration avec les paroles mêmes que Jésus ressuscité adressait à ses disciples lorsqu'il les rencontrait après Pâques. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Fêter un anniversaire, c'est tout à la fois rendre grâce pour le passé
et se projeter avec espérance vers l'avenir. C'est ce que nous essaierons de faire au cours de cette Eucharistie. Nous nous associons dans l'Eucharistie à l'immense action de grâce du Christ. Nous comptons sur lui pour l'avenir. C'est le sens de notre projet pour les années à venir. Et nous nous préparons à cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en implorant la miséricorde de Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu. Gloria,
le Seigneur. Seigneur Dieu, source de tout bien, réponds sans te lasser à notre appel. Inspire-nous de discerner ce qui est juste et dirige-nous pour que nous puissions l'accomplir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Frères, Dieu est garant. La parole que nous vous adressons n'est pas oui et non, car le Fils de Dieu, le Christ Jésus, que nous avons annoncé parmi vous, Sylvain et Timothée avec moi, n'a pas été oui et non, et toutes les promesses, il a été que oui. Et toutes les promesses de Dieu ont trouvé leur oui dans sa personne. Aussi, est-ce par le Christ que nous disons à Dieu notre Amen, notre oui pour sa gloire. Celui qui nous rend solides pour le Christ dans nos relations avec vous, celui qui nous a consacrés, c'est Dieu. Il nous a marqués de son sceau et il a mis dans notre cœur l'esprit, première avance sur ses dons. Parole du Seigneur. Quelle merveille tes existences! Aussi mon âme les garde. Déchiffrer ta parole illumine, et les simples comprennent. La bouche grande ouverte, j'aspire, assoiffé de tes volontés. Aie pitié de moi, regarde-moi. Tu le fais pour qui aime ton nom. Que ta promesse assure mes pas. Qu'aucun mal ne triomphe de moi. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine. Apprends-moi tes commandements. Mon
Que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Chers frères et sœurs, il est intéressant de noter que dans l'évangile de saint Matthieu, l'invitation de Jésus à être sel de la terre et lumière du monde suit immédiatement l'énumération des béatitudes. Et cela constitue une sorte de contraste, de paradoxe, puisque les béatitudes avaient insisté sur les dispositions intérieures qui doivent être celle des disciples. Pauvreté en esprit, douceur et humilité de cœur, recherche de la justice, être des hommes et des femmes de miséricorde. Et voilà que maintenant Jésus invite ses disciples à prendre conscience de
leur responsabilité à afficher les couleurs, n'est-ce pas le rôle de la lumière, à ne pas mettre leur drapeau dans la poche. Vous êtes le sel de la terre. L'image est expressive et susceptible de plusieurs sens complémentaires. Au temps de Jésus, le sel servait à fertiliser la terre, à la manière d'un engrais, pour que les récoltes soient meilleures. Il était aussi utilisé, comme il l'est encore, pour la conservation des aliments, pour éviter la putréfaction. Mais le rôle principal du sel est bien évidemment de donner du goût, ou pour mieux dire, de révéler la saveur des aliments. Sans sel, tout paraît fade et insipide. Le Christ nous invite donc à donner du goût à notre vie et à apporter un peu de chaleur, de fraternité, d'amour là où nous sommes, à révéler le bon goût de ceux qui nous entourent. En plus de révéler la saveur de la vie, la mission du peuple de Dieu est aussi de faire briller un peu de lumière dans notre monde. Lumière symbolisée par le cierge qui nous est remis au baptême. Être lumière, c'est donc le rôle de tous les baptisés. C'est véritablement une co-responsabilité dans l'Église. Sans lumière, il n'y a pas de couleur, pas de beauté, pas de vie. Mais là encore, ce n'est pas la lumière qui crée la couleur, elle la révèle. Jésus vivait à une époque pré-scientifique qui ne connaissait pas encore la photosynthèse et le rôle de la lumière dans la production d'oxygène et l'absorption du gaz carbonique. La lumière est essentielle à la vie. Et avec ce que nous savons aujourd'hui, les paroles de Jésus ont donc beaucoup plus de sens pour nous aujourd'hui que pour ses auditeurs à l'époque où ces paroles ont été prononcées. Le rôle du chrétien lumière du monde, c'est donc d'une certaine manière d'absorber le mal qui est dans le monde et de restituer le bien nécessaire à la vie. Il faut que votre lumière brille, nous dit Jésus. Jésus veut que les chrétiens soient des enfants de lumière dans un monde souvent rempli d'obscurité. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Tenir notre lampe allumée
doit être pour nous une conquête quotidienne. Et si elle s'éteint, nous pouvons la rallumer à la flamme du Christ ressuscité, symbolisée dans nos églises par la présence du cierge pascal. Notre foi sert donc à révéler le goût de la vie, à révéler les couleurs et la beauté des choses, à transformer en source de vie ceux qui dans le monde seraient mortifères. Le chrétien qui n'est plus sel et lumière ne sert plus à rien, nous dit Jésus. S'il adopte toutes les modes et toutes les mentalités de l'heure, s'il prend la couleur de son milieu de vie en cultivant l'entre-soi, il n'a plus aucune utilité. À ceux qui s'affadissent, aux chrétiens qui tendent à devenir incolores, inodores et sans saveur, Jésus dit aujourd'hui, si vous voulez donner du goût et de la lumière à votre monde, vous devez être un peu différent de lui. Il y a un autre point important dans l'évangile d'aujourd'hui. Le Christ nous invite à agir ainsi, non pas pour notre gloire personnelle, mais pour la gloire du Père, pour la gloire de Dieu. Votre lumière doit briller devant les hommes, alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Ce n'est ni la gloire de la communauté, ni celle de l'Église qu'il nous faut rechercher, mais toujours et uniquement la gloire du Père. Le Christ aujourd'hui nous invite à reconnaître ce que nous sommes, la saveur et la lumière du royaume, et à agir en conséquence, à sortir, à rencontrer, à dialoguer, à construire, à servir, à s'ouvrir, à témoigner pour que brille la lumière. Aujourd'hui, nos communautés chrétiennes, un peu partout dans notre vieille Europe, se retrouvent dans une situation de minorité, voire de marginalisation. Petit troupeau au milieu d'un monde laïque ou d'un monde se réclamant parfois d'autres religions. L'heure n'est plus au triomphalisme, mais au service. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Le Christ ne nous demande pas de changer le monde, mais de révéler sa saveur et ses couleurs en lui apportant un peu de sel et de lumière pour qu'aujourd'hui et demain, nous soyons bâtisseurs d'avenir à la lumière de l'Évangile. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Ayant aimé les siens, le Christ les aima jusqu'au bout. Prions le Seigneur d'inspirer aux hommes et aux femmes de ce monde les gestes de l'amour. Dieu plus grand que notre cœur, nous nous tournons vers toi, Seigneur. Dieu plus grand que notre cœur, nous nous tournons vers toi, Seigneur. Il nous a marqués de son sceau. Nous te confions l'Église, tous les évêques, les prêtres, religieux et laïcs appelés à assurer la vitalité des communautés chrétiennes, des mouvements. Que l'esprit de force soit leur guide vers les sources de la vraie vie. Votre lumière brille. Nous te confions les chefs d'État, les autorités, les décideurs, qu'ils se laissent toucher au milieu de tous les conflits, de quelque nature qu'ils soient, non pas dans l'autorité, mais dans l'humilité. Que l'esprit d'amour soit toujours en eux pour semer la paix, afin que la lumière brille. Dieu plus grand que notre cœur, nous nous tournons vers toi, Seigneur. Dieu plus grand que notre cœur, nous nous tournons vers toi, Seigneur. Vous êtes la lumière du monde. Nous te confions les adhérents qui n'ont pu se joindre à nous pour diverses raisons, qu'elles soient pécuniaires, maladies ou autres. Qu'ils sachent que nous les portons en nos cœurs et symboliquement par la terre de nos régions, déposée lors de l'ouverture de ces journées et qui deviendra le terreau lors de la plantation de leur ginkgo biloba, symbole de sagesse et résistance exceptionnelle. Que l'esprit de lumière soit toujours leur soutien. Vous êtes le sel de la terre. Nous te confions les membres de tous les mouvements. Que ces temps de communion fraternelle soient l'occasion de transformer les habitudes, de vivre ensemble avec le souci de l'autre, prêtres ou laïcs, jeunes ou plus âgés, en véritable aventure spirituelle. Que nous soyons de véritables témoins comme Marie l'a été dans son oui, et qu'au retour de dans nos diocèses, nous redonnions la saveur au sel de nos terres. Que l'esprit de communion nous aide à partager nos expériences pour redonner la joie de croire en l'avenir. Dieu plus grand que notre cœur, nous nous tournons vers toi, Seigneur. Dieu plus grand que notre cœur, nous nous tournons vers toi, Seigneur. Que ton amour, Seigneur, se communique à tout homme, car tu es le vivant pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde favorablement tes serviteurs, Seigneur, nous t'en prions. Que notre offrande soit pour toi un présent agréable et nous fasse grandir en charité par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le donnons au Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, c'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé le genre humain, et c'est encore par lui que, dans ta grande bonté, tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent, le peuple que tu as racheté célèbre ta louange, les saints te bénissent d'un seul cœur, et déjà nous pouvons te louer avec tous les anges, et dans la joie, nous ne cessons de proclamer. Saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous t'en supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples, en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Le mystère de la foi est grand, acclamons-le. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Amen. Nous proclamons ta résurrection. Amen. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Bernadette et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, l'évêque de ce diocèse, Jean-Marc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, pour tous les défunts de nos familles. Nous te prions tout spécialement pour Yaël, le petit-fils de Bernard Millet. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, disons avec confiance la prière que le Seigneur Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Toi le serviteur, toi qui enlèves le péché du monde, agneau de Dieu, toi le serviteur, prends pitié de nous, viens en nous, Seigneur. Agneau de Dieu, toi le serviteur, du monde, agneau de Dieu, toi le serviteur, pour pitié de nous, viens en nous, Seigneur. Agneau de Dieu, toi le serviteur, toi qui enlèves le péché du monde, agneau de Dieu, toi le serviteur, donne-nous la paix, viens en nous, Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ce que vous recevez, devenez le corps du Christ. Devenez ce que vous recevez. Vous êtes le corps du
par l'amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime. Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ. Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ, purifié par le sang du Christ et réconcilié avec Dieu, sanctifié par la vie du Christ, nous goûtons la joie du royaume. Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ. Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ. Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ. Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ, assemblés à la même table. Nous formons un peuple nouveau, bienheureux sont les invités au festin des noces éternelles. Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ. Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ. Appelez par Dieu notre Père à devenir saints comme lui. Nous avons revêtu le Christ, nous portons la robe nuptiale. Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ. Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ. Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ. Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ, envoyé par l'Esprit de Dieu et comblé de dons spirituels. Nous marchons
Les personnes qui n'ont pas communié restent debout. Les personnes qui ont communié s'assiedent. Merci.
Prions encore le Seigneur. Par ta force de guérison, Seigneur, dans ta bonté, libère-nous de nos égarements et conduis-nous sur le droit chemin par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant et toujours. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Quand on ne se connaît guère, le dialogue est nécessaire. Quand on ne se connaît pas, il nous faut faire un pas à la croisée de nos routes. Goûtons à ces lieux d'écoute pour partager ces valeurs, portent un élan créateur. Allons bâtisseurs d'avenir. Allons bâtisseurs d'avenir. À la lumière de l'évangile, allons de notre pas tranquille, fusée de vivre au passé. Allons bâtisseurs d'avenir. Allons bâtisseurs d'avenir. À la lumière de l'évangile, accueillir les germes fragiles, un monde à réinventer. Acteurs au sein de ce monde, nous voilà dans cette ronde, témoins d'une belle espérance, témoins d'une belle espérance. Accordons nos pas de danse au rythme de notre foi, au rythme de notre joie. Allons bâtisseurs d'avenir. Allons bâtisseurs d'avenir. À la lumière de l'évangile, allons de notre patron, refuser de vivre au passé. Allons bâtisseurs d'avenir. Allons bâtisseurs d'avenir. À la lumière de l'évangile, accueillir les germes fragiles d'un monde réinventé. Chantons ce Dieu qui nous aime, l'homme est son plus beau poème. Tous et toutes sont pétris dans le vent de son esprit. On ne peut battre en retraite avant ce grand jour de fête où l'on trouvera chacun à la table du festin. Allons bâtisseurs d'avenir. Allons bâtisseurs d'avenir. À la lumière de l'évangile, allons de notre pas tranquille, refuser de vivre au passé. Allons bâtisseurs d'avenir. Allons bâtisseurs d'avenir. À la lumière de l'évangile, accueillir les germes fragiles d'un monde à réinventer. Allez, bon retour à tous.
c'est fatigant. Mais maintenant. Par contre, ils vont nous faire du bruit, Allez. Oui, ils y vont. La retraite est un chemin qui s'ouvre à la vie, l'espérance d'un jardin qui toujours fleurit, l'espérance d'un matin qui jamais ne finit, l'espérance d'un jardin qui toujours fleurit, l'espérance d'un matin qui jamais ne finit. Elle n'est pas une mise à l'écart, au rejet, à l'indifférence. Elle est comme un nouveau départ, l'horizon de nouvelles chances. La retraite est un chemin qui s'ouvre à la vie, l'espérance d'un jardin qui toujours fleurit, l'espérance d'un matin qui jamais ne finit, l'espérance d'un jardin qui toujours fleurit, l'espérance d'un matin qui jamais ne finit. Elle n'est pas une porte fermée, calfeutrée par trop d'égoïsme. Elle accueille et les charité, elle agit avec humanisme. La retraite est un chemin qui s'ouvre à la vie, l'espérance d'un jardin qui toujours fleurit, l'espérance d'un matin qui jamais ne finit, l'espérance d'un jardin qui toujours fleurit, l'espérance d'un matin qui jamais ne finit. Elle n'est pas un luminaire éteint au relevé de la solitude. Elle est comme un printemps qui vient, le désir d'être en plénitude. La retraite est un chemin qui s'ouvre à la vie, l'espérance d'un jardin qui toujours fleurit, l'espérance d'un matin qui jamais ne finit, l'espérance d'un jardin qui toujours fleurit, l'espérance d'un matin qui jamais ne finit. Allez, chauffez. Il va falloir que tu y ailles. Allez, va. Ah, ben alors vas-y. Voilà, ils y vont. Allez, va. Au revoir. Merci beaucoup de m'avoir.